Selon l'article 1.5a, la Faculté des études supérieures et postdoctorales fixe les normes relatives à l'activité terminale menant à un grade de maîtrise ou de doctorat, établit les règles et les procédures relatives à la présentation et à l'évaluation des mémoires et des thèses et est responsable, en dernière instance, de leur évaluation. Sur son site, vous trouverez des règles de présentation détaillées pour rédiger votre mémoire ou votre thèse conformément aux instructions académiques. Vous trouverez également des outils pratiques pour votre rédaction, des formulaires obligatoires, des informations sur le dépôt de votre manuscrit en vue de son évaluation, des informations sur la soutenance et bien d'autres informations utiles. Dans la première capsule vidéo, nous avons présenté les étapes essentielles à franchir avant de procéder au dépôt initial de votre mémoire ou de votre thèse. Vous avez vérifié que vous répondez aux exigences académiques et linguistiques de votre programme d'études avant de déposer votre manuscrit pour évaluation. Vous avez également vérifié la liste des formulaires à soumettre lors du dépôt initial du manuscrit. Assurez-vous que votre manuscrit respecte aussi toutes les règles de présentation matérielle établies par la FESP. Le non-respect des règles peut entraîner des demandes de correction qui allongeront les délais d'évaluation. La prochaine section concerne les règles générales de présentation applicables à tous les types de mémoire ou de thèse. Ces règles précisent l'ordre des parties à suivre et les règles de mise en page, entre autres les transitions entre les parties, le format de page, les marges et la pagination. Informez-vous auprès de votre direction de programme à savoir si des consignes de présentation spécifiques s'appliquent à votre domaine d'études, notamment le style bibliographique. Attention! Si vous rédigez votre mémoire ou votre thèse dans une autre langue que le français, le titre de votre manuscrit doit être écrit dans la langue de rédaction, mais les autres éléments de la page de titre doivent être rédigés en français. Enfin, il est maintenant obligatoire de faire une déclaration générale sur l'utilisation des outils d'IA générative et d'en expliquer la portée pour votre travail de recherche. Cette déclaration doit figurer dans l'avant-propos de votre mémoire ou de votre thèse. Si aucun outil d'IA générative n'a été utilisé, vous devez également le préciser. Les informations en lien avec les nouvelles obligations ainsi que les bonnes pratiques à considérer dans l'utilisation de l'IA générative peuvent être retrouvées sur le site de la FESP au lien suivant. L'avant-propos est devenu obligatoire. Il comprend une ou deux parties selon le type de mémoire ou de thèse. Il s'insère dans les pages liminaires à la suite des remerciements juste avant l'introduction. Pour avoir plus de détails sur les règles générales de présentation, veuillez consulter le site de la FESP à la section « Règles de présentation du mémoire ou de la thèse ». Plusieurs outils de synthèse sont à votre disposition pour vérifier la conformité de votre manuscrit aux règles de présentation. Il s'agit d'aides-mémoire sous forme d'un tableau synthèse des règles de présentation matérielle du mémoire et de la thèse, d'une liste de contrôle pour rédaction de mémoire et thèse, format Word, OpenOffice et LibreOffice, et d'une liste de contrôle pour rédaction de mémoire et thèse en LaTeX. Pour y avoir accès, consultez la section Outils de synthèse et langue de rédaction. Cette section du site Internet comprend aussi les gabarits de rédaction que la FESP vous recommande d'utiliser. Ces modèles peuvent prendre différents formats: Word, LaTeX, OpenOffice et LibreOffice.
vous devez choisir le format qui correspond le mieux à votre situation et au type de rédaction que vous voudrez entamer et l'utiliser dès le début de votre rédaction. Ces gabarits intègrent la plupart des règles de présentation à respecter pour rédiger votre manuscrit. Prenons l'exemple du gabarit Microsoft Word Maîtrise et Doctorat, rédaction traditionnelle. En examinant ce modèle, vous trouverez des consignes écrites à suivre. Pour plus de détails sur les règles de présentation et de rédaction, consultez la page web de la FESP. À bientôt pour une prochaine capsule vidéo qui portera sur les règles complémentaires applicables à des types de mémoire et de thèse.